Que les saints acclament très très fort pour la gloire de Dieu. La louange, la gloire appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Nous rendons grâce au Très-Haut, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le premier livre des Rois, au 18e chapitre, du 41e verset jusqu'au 45e. On peut aller même jusqu'au 46e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que Dieu accompagne la lecture de sa parole par une explication spirituelle. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Le Dieu de notre Père, l'évêque Pascal Mukuna, évêque Dodé Luboya, le sage de la communauté. Que la gloire lui soit rendue. Si nous nous retrouvons encore aujourd'hui en ces lieux, c'est parce que le Dieu de notre Père, l'évêque Dodé, l'a voulu. Je dis souvent que tout le monde peut se coucher et s'endormir. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se réveiller facilement. Si toi tu t'es réveillé, le Dieu de l'évêque Dodé a permis que tu puisses te réveiller. Un jour je disais à mes enfants que le lit est l'endroit le plus mauvais du monde. Car 90% ils meurent. La plupart des gens qui meurent sur le lit.
Et si toi tu te vois le matin, tu te réveilles, tu descends du lit, dis gloire à Dieu. C'est la faveur de l'Éternel Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous pouvons alors acclamer pour les dieux de notre Père Dodé Luboya. Merci. J'encourage encore l'équipe des serviteurs qui travaillent avec mon père ici. Soyez toujours chacun à son poste. Faites un bon travail au pied de notre Père. Et les dieux de notre Père vous bénira, vous élèvera. Je t'encourage toi aussi qui es venu. Sache que tu es dans une bonne adresse. Ta bénédiction c'est en ces lieux. N'abandonne pas. Ne recule pas. Tu es dans les programmes de gens que les dieux de mon père Dodé Luboya va bénir cette année. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Gloire au Seigneur. C'est depuis jeudi que je suis en train de parler à l'église. Mais j'aimerais que tu retiennes la leçon que nous tirons de chaque montagne, parce que je parle des montagnes. Chaque montagne révèle un mystère. Chaque montagne donne une leçon concernant la vie chrétienne sur la terre. Nous avons commencé avec notre père dans la foi qui est Abraham. Là nous avons parlé de la montagne de Morija, que je peux qualifier encore comme montagne d'Abraham. Dieu l'appelle et considère comme le père de la foi. Il est le père de tous les croyants sur la terre. Parce que c'est lui qui a commencé ces choses. Alors au sujet de la montagne d'Abraham, parce que la Bible dit que si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Comportez-vous comme Abraham, marchez comme Abraham. Alors notre Père dans la foi, sur sa montagne, nous avons relevé trois choses. La première des choses, nous avons dit que Morija c'est une montagne d'adoration. Par là nous avons compris que Dieu a besoin des adorateurs sur la terre. Avant l'arrivée de Jésus, il y avait des faux adorateurs. Et Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas content. Les adorateurs au vrai sens du mot, qui pouvaient adorer l'Éternel Dieu comme Abraham l'a fait. C'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. Nous, chrétiens, la première des choses, devons comprendre que nous sommes des adorateurs, et pas n'importe quel adorateur, mais les vrais adorateurs. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Marchons dans la vérité avec l'esprit de Dieu. Soyons des vrais adorateurs. Que Dieu te bénisse. La deuxième leçon,
Nous avions parlé du sacrifice. Que la montagne d'Abraham n'est pas seulement une montagne d'adoration, mais aussi de sacrifice. Et nous avions révélé au peuple de Dieu que la vie chrétienne d'ici-bas, c'est une vie de sacrifice. Tu sacrifies ton temps pour le Seigneur. Tu sacrifies ton corps pour le Seigneur. Tu sacrifies tes intérêts pour le Seigneur. Et derrière ce sacrifice-là, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Nous nous sacrifions dans des jeûnes, dans des veillées de prières. Il y a plusieurs sacrifices à faire. Et derrière chaque sacrifice se cache une forte bénédiction que Dieu donne. Dieu dit à Abraham, puisque tu as fait ce sacrifice, je le jure par moi-même, je te multiplierai, je te bénirai, je rends ton nom grand. Et il a tenu sa parole parce qu'il avait juré par lui-même. La vie de sacrifice, la vie de tout chrétien. Nous sommes tantôt dans des veillées de prières. Pendant que les gens dorment, yo katipongi, sambela, kumisanzambe, sambela. Derrière tout ça, il y a une bonne vie que Dieu te réserve. La troisième leçon, nous avions parlé des épreuves. La vie d'un chrétien, elle n'est pas seulement une vie d'adoration, elle n'est pas seulement une vie de sacrifice, mais les épreuves peuvent venir aussi. Mais une épreuve, ce n'est pas pour faire tomber quelqu'un. C'est la tentation qui vient pour faire tomber quelqu'un. Mais l'épreuve, c'est pour faire grandir la personne concernée dans la foi. Même si l'épreuve vous arrive, n'abandonnez pas. Ne croyez pas que Dieu vous avait abandonné. Mais Dieu est avec vous. Seulement il veut vous amener à une autre dimension de la foi. Je disais à mon église que la foi, ce n'est pas seulement la confiance que nous devons avoir en Jésus, mais aussi le degré de la connaissance que nous devons avoir de Dieu. Parce que Dieu veut t'amener dans une autre dimension et la connaissance des affaires de Dieu. Et là tu deviendras encore plus fort qu'avant. Que Dieu te bénisse. Je suis parti de la montagne de Morija à la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb, nous la qualifions plutôt comme une montagne de Moïse. Là c'est avec Moïse. Moïse, qu'est-ce que sa montagne nous révèle aussi? Sur cette montagne, Moïse a eu la vision de son avenir. Lui, il voulait se prendre pour un berger. Alors que même les troupeaux qu'il faisait paître dans ce désert-là ne lui appartenaient pas. Donc, il était comme un serviteur de son beau-père Jéthro. Alors que Dieu voulait changer la vision de Moïse. Moïse, toi tu n'es pas appelé à être berger du troupeau, mais tu es appelé à être leader. Tu vas délivrer tout un peuple et tu vas conduire ces peuples-là. Moi je ne te vois pas derrière le troupeau, mais moi je te vois devant un grand peuple. Alors il lui présente cette vision-là sur la montagne. Après lui avoir inculqué cette vision-là, lui-même s'occupe. Il lui confie une mission et lui dit, moi-même, je te donne ma nature. Je te fais Dieu devant Pharaon pour accomplir cette vision que je te présente. Pour que tu sois leader d'un grand peuple, que tu vas faire sortir du pays d'Égypte et que tu vas conduire. Tout enfant de Dieu
en venant au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Dieu va te parler au sujet de ta vie. Et ce qu'il te dit au sujet de ta vie doit constituer ta vision. Il peut te parler au travers de la prophétie. Il peut te parler au travers de la prédication. Il peut te parler au travers les songes, au travers le rêve, comme nous l'avons vu avec Joseph. C'est au travers le rêve que Dieu lui avait donné une vision. Tu es une étoile qui sera adorée par 11 étoiles, le soleil et la lune. Et cette vision-là a eu son accomplissement. Tout ce que Dieu t'a déjà dit, ou tout ce qu'il a déjà prophétisé sur cette église, c'est ça la vision même que l'Éternel et Dieu accomplira pour cette église. Les rêves que Dieu t'a déjà donnés touchant ta vie, fais de ce rêve-là ta vision à toi. Tu ne mourras jamais si cette vision-là ne s'est pas encore accomplie. Dieu qui t'a révélé cela, lui-même va s'en occuper. Que tu sois combattu ou pas, il accomplira ce qu'il t'a révélé. Toi, ton problème reste attaché à ce Dieu-là. Que Dieu te bénisse. Je vais vite parce que je n'ai pas assez de temps. J'ai compris. Il y a eu un combat terrible. Regardez même l'heure à laquelle je suis venu. Je n'ai jamais travaillé dans ces conditions. Mais j'ai compris qu'il y a une grande bénédiction que Dieu réserve pour cette église. Raison pour laquelle il y a eu des combats. On ne peut pas faire en route. Vous stationnez quelque part plus d'une heure. Non. Alors que je devrais être ici et commencer à 10 heures. Même le vendredi, c'était accord défendant. Accord défendant que je venais travailler. J'ai compris que dans ce travail, Dieu va faire des grandes choses. Parce que Moussala Nyosho Bundisa Makawana, Amen. Et dans toutes ces choses, la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré le combat, la victoire est là. Nous sommes là encore ce matin. Troisième montagne, la montagne du prophète Élie, le mont Carmel. Amen. Retenez ces choses. Ça fait partie de votre vie. La Bible me parle d'Élie. C'est à l'époque du roi Akab. Akab qui va introduire l'idolâtrie en Israël. Il va pousser le peuple à adorer le dieu Baal. Et à cause de cette idolâtrie-là, la magie à un niveau très élevé. Dieu va frapper Israël de la sécheresse. Élie est allé voir le roi Akab. Il lui dit, écoute, à cause de ce qui se fait au sommet du pays, il n'y aura ni pluie, ni rosée cette année ici. Sinon ma parole. Et lui était parti. Le roi Akab pensait que c'était de la blague. L'homme de Dieu étant parti, la sécheresse a commencé. Dieu a fermé le ciel. La pluie n'a pas tombé. 3 ans et demi. Comment vivre? Il y avait une sécheresse qui s'est installée partout. Jusqu'au jour où Dieu a parlé encore à son serviteur Élie. Tu connais bien l'histoire. Il lui dit, retourne. Je vais maintenant faire pleuvoir. La pluie va tomber. Parce qu'avec cette sécheresse, il n'y a pas moyen. Tu vas vivre bien. Ce qui est bien,
malgré la sécheresse. Mais Élie, lui n'était pas touché par la sécheresse. C'est fort possible. Lorsque nous appartenons à l'Éternel Dieu, les mauvaises choses peuvent arriver dans la vie. Mais ces choses-là n'arriveront pas pour nous. Ça pourra arriver pour les uns et les autres, mais pas pour nous qui appartenons à Dieu. Je te garantis, jusqu'à la fin de cette année, quel que soit le malheur que le monde de ténèbres pourra planifier contre ce pays, toi et ta maison, vous ne serez pas atteints. Vous appartenez à Dieu, un Dieu de différence, un Dieu de distinction. Il a dit dans sa parole, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. À cause du sacrifice que vous faites pour ces dieux-là, puisque vous êtes des vrais adorateurs, que les dieux du ciel et de la terre créent ces différences-là. Si les gens vont pleurer jusqu'au décembre 2023 chez toi, au lieu de pleurer la souffrance, mais tu pleureras de joie. Amen, mon Père. C'est possible avec les dieux de la Bible. Nous ne prions pas un Dieu fantaisie. Notre Dieu est réel. Le créateur des cieux et la terre. Même au moment où je parle, il est avec nous ici. Moi je le crois. Parce qu'il a dit, là 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne sommes pas réunis en ces lieux pour parler des choses de ce monde, mais nous sommes là pour parler de ces grands dieux-là. Il est avec nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Il lui dit, écoute, rentre maintenant. Il est allé croiser Akab. Il parle avec Akab. Akab lui dit, c'est toi qui troubles le pays. Moi je n'ai pas troublé le pays. Au contraire, c'est toi et la maison de ton pays. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné l'Éternel. Vous avez rejeté ses commandements. Moi je n'ai pas troublé. Pour preuve, partout où j'ai été, j'étais bien nourri. Je buvais. Et imagine-toi que même les corbeaux venaient jusqu'au là où moi j'étais pour m'apporter la nourriture. Ça veut dire que celui qui reste fidèle à Dieu, Dieu a plusieurs voies qu'il peut utiliser pour te rendre heureux. Tu n'as pas compris avant la fin de cette année que Dieu ouvre notre chemin, que Dieu t'envoie même les corbeaux. Quelqu'un qui vient juste pour te bénir et puis il s'en va. Il y a des gens qui existent comme ça. Amen, mon Père. Je suis en train d'appeler un corbeau qui viendra peut-être de l'Angola. Aye mission mokoboy awa ko somba moi lopango me akoeli kaka place ozali. Siko kaka yondo kolia commission lopango ya ko somba. Amen. Yazo somba lopango na 100,000 yo lié commission à 100,000 na yo au vandi kimia. Amen. Dieu est capable. Ya ko sala makambo boy. Amen. Il lui dit, c'est toi qui as troublé. Maintenant, allons à la montagne pour voir entre nous deux qui trouble le pays, qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Ils sont montés à la montagne avec les prophètes de Baal. Ceux de Baal étaient nombreux. Élie était resté seul. Élie fait la cérémonie. Il rétablit l'autel. Il place le front sur l'autel. Il invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'avait pas encore fini sa prière que le feu était descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Ce dimanche, avant de terminer ce culte, que Dieu te réponde du ciel. Si tu es d'accord avec moi, avant d'avancer avec la prédication, tu auras la réponse de Dieu ici. Il est l'Éternel Dieu qui a dit dans sa parole, avant que tu n'ouvres ta bouche, je savais de quoi tu me parlerais. Et avant que tu l'aies fermé, moi Dieu, je t'avais déjà exaucé. C'est que ce dimanche, avant d'ouvrir même ta bouche,
pour adresser une prière à Dieu, Dieu sait ce que tu vas lui dire. Tout ce que tu as comme problème aujourd'hui, Dieu te prépare déjà une réponse et tu auras cette réponse-là avant de sortir de ces lieux. Amen, mon Père. Que Dieu te bénisse. Il n'avait pas encore fini la prière. Dieu répond par les feux. Il se lève. Il dit saisissez tous les prophètes de Baal. Décapitez-les. Parce que ce sont eux qui sont à la base de ces troubles ici. Je déclare aussi toute personne dans ton entourage, dans cette église, dans ta famille, qui serait à la base d'un quelconque malheur, d'une quelconque souffrance, dans ta vie à toi, dans ton mariage à toi, dans ta santé à toi, dans tes affaires à toi, que la terre ouvre sa bouche, qu'il avale ces gens-là avant la fin de cette année, que tous ceux qui troublaient même cette église soient enterrés. Amen, mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je suis en train de dire, avant la fin de ces cultes, tu auras une réponse. Même si la personne qui troublait ton mariage, qui troublait ta santé, était au village, c'est loin de toi, mais pas loin de Dieu. Dieu voit partout. Le monde entier est dans la main de Dieu. Tous les fauteurs de troubles dans vos vies à vous, Amen. Il dit saisissez-les. Finissez avec eux. On les a décapités. Après, il se lève, s'adressant au roi. Il dit Akab, comme j'ai fini avec les prophètes de Baal, rentre chez toi à la maison. Descends, prends le char, cours vite. Va chez toi à la maison. Va manger. Va boire. Parce que une nouvelle histoire commence dans sa vie. Ce dimanche ici, il y a un tango ozong. Mais là na tango ozong. Mais ko sumu kandete. Parce que makambo sika ezobanda na vie na yo. Amen. O appelle ça mène bien. Amen, mon que Père. les choses anciennes passent et que les choses nouvelles commencent dans cette église. Amen, mon Père. Quand je parle de l'église, je ne vois pas ces quatre murs. Parlant de l'église, je te vois toi. Je vois ce papa. Je vois ce frère. Je vois cette soeur. Je vois cette maman. C'est vous l'église du Seigneur. Que les nouvelles choses commencent dans vos vies. Le roi descend. Maintenant le problème c'est le mystère de la montagne d'Élie. Élie monte au sommet du Carmel. Au sommet du Carmel, il va se mettre à genoux. Il place sa tête entre les genoux. La montagne d'Élie. Qu'est-ce que la montagne d'Élie nous révèle? Beaucoup de choses. Mais faute de temps, je vais prendre peut-être deux choses seulement pour terminer. On a commencé en retard. Si Dieu nous prête vie, alors on pourra peut-être dans les jours à venir parler d'autres choses. C'est très important dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Il monte au sommet de la montagne. La première des choses que tu dois retenir d'abord, avant de révéler la leçon que nous tirons de la montagne, tu verras que même la montagne d'Abraham, Abraham devait aller jusqu'au sommet. La montagne de Moïse, Moïse devait aller jusqu'au sommet. La montagne d'Élie, il monte au sommet. Tout ce que nous sommes en train de voir comme les sons attirés de toutes ces montagnes-là, c'est-à-dire monte au sommet là, tu verras toujours un résultat positif. Que Dieu te bénisse. Il monte au sommet.
Il place sa tête entre ses genoux. Oui, la première des choses. La montagne Carmel. Montagne d'Élie. C'est une montagne de prière. Amen. Cette position-là, c'est pour la prière. Il comprend que même si j'avais dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée ces années-ci, sinon à ma parole. Mais avant de prononcer cette parole, pour ouvrir le ciel, je dois entrer en prière, et pas n'importe quelle prière, une prière au sommet. Que Dieu te bénisse. Deuxième chose, avant d'aller très loin avec toi, la montagne d'Élie, c'est une montagne de la foi. Amen. Je vais parler sur ces deux choses-là. Mais le soubassement de ces deux choses-là, la persévérance. Donc une façon de dire que la montagne d'Élie, d'une manière générale, c'est une montagne de la persévérance. Pourquoi? Quand il monte au sommet, il comprend qu'il fallait entrer en prière. Il place sa tête entre les genoux. Il se met à genoux pour prier Dieu. Il était en train de prier Dieu pour qu'il mette fin à la sécheresse. Pour la première fois, il finit sa prière. Il envoie son serviteur. Va voir s'il y a une réponse à ma prière ici. Le serviteur est sorti. Il va regarder du côté de la mer. Il ne voit rien. Il est rentré dire à Élie, ta prière là n'a rien produit. Je ne vois rien. C'est vrai, il n'y avait rien. Élie n'a pas abandonné la prière. Il continue. Deuxième fois. Il prie encore pour le même sujet. Il termine la prière. Il envoie son serviteur. Va regarder cette fois-ci. Le serviteur sort. Il regarde. Il n'y a rien. Il revient. Ta prière n'a rien produit. Il pouvait se décourager. Il pouvait abandonner. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas baissé les bras. Il continue. Troisième fois. Il envoie. Va regarder. Il va regarder. Il n'y a rien. Même le serviteur pouvait se fatiguer. Il pouvait dire à Élie, ça me fatigue. Tikangana vanda. Zambazoka le sambote. Élie regarde, il dit malgré tout, je continue à prier. Je persévère dans la prière. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, il n'y a rien. Il dit non. Même s'il n'y a rien la sixième fois, il y aura toujours quelque chose. Il continue dans la prière. Il prie jusqu'à la septième fois. La Bible me dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parfois, c'est la persévérance dans la prière qui nous fait rater de bonnes choses devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, autrefois je disais à l'église ici que le Dieu de la Bible, il est ce Dieu-là qui exauce la prière. Vrai ou faux? Vrai. Je le disais ici. Il exauce la prière. Il entend la prière. Si tu as prié hier, tu pries encore aujourd'hui, tu ne vois rien. Ne crois pas que les oreilles de Dieu sont bouchées. Donc par moment, Dieu voudrait voir ta persévérance dans la prière. Je vois dans les évangiles une femme, des choses que tu connais bien. Une femme cananéenne, j'en avais parlé ici, qui est allée chercher une solution auprès de Jésus. Jésus fait semblant. La femme crie. Jésus ne répond pas. La femme crie. Jésus l'insulte.
La femme continue à crier. Pour finir, elle a eu gain de cause. Zamba Pambola. Amen. La persévérance dans la prière. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Suka suka. Okosimba kaka. Amen. Zamba kotel suka kazan zamba salaka nini ayokaka. Amen. 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 Yebso za pembe na yo. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Quelle que soit ta condition de vie. Quelle que soit ta condition de vie. Quelle que soit ta situation. Quelle que soit ta situation. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Le Dieu de notre Père d'Odeluboya. Le Dieu de notre Père d'Odeluboya. Il est là. Il est là. Il finira par faire. Il finira par faire. Continue avec la même prière. Continue avec la même. Continue avec le même sujet. Continue avec le même sujet. Il finira par faire. Il finira par faire. Élie continue. Le problème, il appelait la pluie. Que le ciel s'ouvre. Le ciel a été fermé. Nous avons besoin de la rosée du ciel. Nous avons besoin de la pluie. Que le ciel s'ouvre. C'était ça son problème. Même Jésus l'avait fait au Gethsemane. Il a prié 3 fois pour un même sujet. Ce n'est pas un péché. Il avait prié pour la première fois. Il n'y avait pas de réponse. Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe et que j'en la boive. Il prie la première fois. Il ouvre les yeux. La coupe est là. Il revient encore. La deuxième fois. Il prie pour la même cause. Pour le même problème. Pour le même sujet. Il ouvre les yeux. La coupe est là. À la troisième fois, un ange descend pour le fortifier. Pour lui dire, non, toi c'est ça le chemin de ton élévation, de ton succès que le Père a tracé pour toi. N'aie pas peur, affronte, tu réussiras. Mais il avait prié 3 fois pour un même sujet. Toi tu vas abandonner pourquoi? Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore répondu, tu abandonnes pourquoi? Mutumoko t'a découragé yo. Amen. Mutumoko t'a zongiso sima. Bata yo même le contraire te. Dis-toi que eloko na zolo ki pa na nzambe ezali. Amen. Bible sote que ce que tu demandes à Dieu là n'existe pas, non. Devant Dieu, tout existe. Parce que il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tout ce que tu demanderas, Dieu finira par le faire. La première leçon que nous tirons, la persévérance dans la prière. La deuxième leçon, c'est la persévérance dans la foi. Tu ne peux pas persévérer dans la prière. Tout d'abord, tu ne peux pas prier si tu n'as pas la foi. Parce que la prière, nous l'adressons à Dieu. Un Dieu que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Mais nous le voyons avec les yeux de la foi. Lui-même a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu t'approches d'un Dieu invisible mais réel. Mais par la foi nous croyons qu'il existe. Nous croyons qu'il est là et il va faire des grandes choses. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. Persévère dans la foi. C'est ici où j'aime cette histoire dans la Bible qui est connue de tout le monde. Allez, Job chapitre 2, versets 8 à 9.
Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. C'était difficile. Elle ne pouvait pas supporter plutôt. L'homme qui dormait avec elle dans un même lit, ils se couvraient la même couverture. Mais cette fois-ci, ils sont obligés de vivre dans la séparation des corps, provoquée par l'état de santé de Job. Tofina, tous les corps, la femme en avait déjà marre. Parce que elle ne pouvait même plus continuer à laver Job. Job commence à se gratter. Pourquoi? La situation qui lui était arrivée. Le combat du monde des esprits. Le diable s'était acharné à Job. Job qui était un homme considéré et honoré. Il perd tout. En un rien de temps. Tout parti. La santé détruite. Avandi azomituna nin. Na mutu babibon suke zobim. Partout. Partout. Tina makolo. Akomi komi kwanza. Na moi libanga. Et simbate. La femme regarde, ça fait mal au cœur. Elle dit non. Au lieu de continuer avec cette vie, vaut mieux maudire Dieu. Parce que si tu maudis Dieu, il va te ravir son souffle de vie. Comme ça, tu meurs au lieu de continuer dans cette souffrance. Mais il y a une chose. Elle-même, elle dit à Job: comment expliquer? Tu demeures toujours dans ton intégrité. Tu restes ferme. Tu persévères dans la fermeté. Or, la foi est une ferme assurance. C'est une façon de dire à Job: comment peux-tu persévérer dans la foi, mais avec ce qui t'arrive là, toi tu continues à croire en ces dieux-là qui te frappent injustement, qui te punit injustement, qui ne répond même pas favorablement à tes... Avec cette maladie-là, toi tu restes toujours ferme. Maudis-le. Comme ça tu pars. Ah, que moi je parte. Heureusement, Job avait la connaissance de ces choses. Il dit: malgré tout, je persévère dans ma foi. Je continue à croire que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand il va se lever, les choses vont changer. La persévérance dans la foi. Même si, et comme j'ai parlé de la troisième leçon tirée de la montagne de Morija comme les épreuves. Ici pour Job c'était une épreuve. Parce que Satan avait dit à Dieu: est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? C'était au sujet de la foi de Job. Alors Satan réclame Job pour le faire tomber, qu'il abandonne la foi. Job, comme s'il était informé, spirituellement il reste ferme. Il persévère dans la foi. Et avec cette persévérance-là, Dieu a fini par restaurer sa vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà ces deux grandes choses qu'elle avait compris. Il dit la prière, la foi, dans l'optique de la persévérance,
finira par provoquer la pluie et les choses changeront. Quelle que soit ta situation, si tu es persévérant dans la prière et dans la foi, je te dis, ce mois ici ne finira pas. Le Dieu du ciel et de la terre déclenchera ta situation. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce que j'aime dans ce récit. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il persévère dans la prière, croyant que Dieu finirait par exaucer sa prière. À la première fois, il n'a pas abandonné. Deuxième fois, il n'abandonne pas. Troisième fois, il n'abandonne pas. Quatrième fois, il pouvait se décourager. Il pouvait abandonner la prière et commencer à se poser beaucoup de questions. Il a dit, je continue à croire. Même si à la quatrième fois il n'y a rien, mais moi je crois que ma prière ici monte jusqu'au trône de Dieu. Et quelque chose est en train de se préparer. Même si je ne vois rien, mais il y a quelque chose que ma prière est en train de fabriquer. Il y a quelque chose que ta prière à toi et ta foi fabrique dans le monde des esprits. Ça commence d'abord dans le monde des esprits pour se matérialiser après. Son serviteur vient. Il lui dit, j'ai vu un petit nuage comme la pomme d'une main. Il dit un petit. Il s'élève. Comme il y a un signe qui annonce que Dieu exauce la prière. Il dit maintenant à son serviteur, descends vite. Va dire à Akab qu'il attelle son char. Qu'il rentre vite à la maison pour que la pluie ne l'arrête pas. Parce que dans peu de temps, il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Dans peu de temps, la pluie va tomber. Dis-lui de rentrer vite chez lui à la maison. Élie reste à la montagne. Le serviteur descend. Il va parler au roi Akab. Le roi Akab monte sur son char avec des chevaux tirés par les chevaux. Il rentre chez lui vite en courant, de peur qu'il ne soit arrêté par la pluie. Mais la Bible me dit que la main de l'Éternel Dieu fut sur Élie et Élie courut devant le char d'Akab. Élie arrive avant Akab, qui était parti tiré par les chevaux. Comment expliquer? Lui, Élie, à pied, en train de courir, parce qu'il revenait d'une montagne. J'ai compris une chose. La prière, la foi, pour une personne qui persévère dans ces choses, c'est-à-dire la persévérance dans la prière et dans la foi, accorde la vitesse dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu es un homme de prière, une femme de prière qui persévère dans la prière, dans la foi, que Dieu te donne la vitesse. C'est là où je dis souvent Akab était parti avant. Il laisse Élie au sommet, mais Élie arrive avant Akab. Oh, j'ai envie de dire à une personne, Baoba Kenda avant yo, Baoba Bal avant yo, Batonga avant yo. Non, nan basale le côté. Yo Zoya, Okoleka bango na vitesse. Oh, ça mène à bien. Que Dieu t'accorde une vitesse dans la vie. Que ton mariage à toi arrive avec vitesse. Que ton travail arrive avec vitesse. Que tes voyages arrivent avec vitesse. S'ils sont partis avant toi, ils ont visité 2 pays en Europe. Mais toi, tu visiteras 5 pays en vitesse. Oh, après ça mène à bien. Que le Dieu du ciel et de la terre, même dans ton commerce, qu'il t'accorde une vitesse. Oh, Tikala Kosola
te ebanda kosalama nazomona loboko na Nzambe ezokitana aseka monga fula ezosimba ba mama ezosimba ba papa ezosimba ba jeune sœur ezosimba ba frère. Après mon passage ici makambo na yo ezoswa vitesse okoleka ba banda makambo na famille na yo na quartier na bino na entourage na yo okoleka bango au nom de Jésus. Amen mon père. Bakanisa kike baki avant yo basana bango musika te soki obimika kao na kurbira okomona bango. Amen. Et puis okoleka bango. Amen. Ozokende musika. Je dis souvent aux gens, la vie d'un chrétien, c'est lui qui persévère dans la prière et dans la foi. C'est comme un ressort. Un ressort, à un moment donné, au konyata ressort, au nyati yango, et qui tinase, aux akonyat, keba, kolongola lokolote. Posoka lokolongwe, ressort ne sakani. Et que zonga normal te me ego pumbwande. O sali attention te e betchoti na mutu. Et quand pumbwe lekio likolo kuna. Je le déclare. S'il y avait des gens dans vos vies à vous qui vous étouffaient ce dimanche ici, que la main de Dieu les bouscule, que ta vie à toi saute, monte, tes affaires monte et une vitesse que tu n'avais jamais eue dans ta vie au nom de Jésus. Bakomona ndengo zo mata. Bakomona ndengo zo pumbwa. Amen. Le Dieu pour qui je me mets à genoux, ma tête entre mes genoux, en train de prier ce Dieu-là. Même s'il a fermé le ciel, Élie avait compris que par une prière persévérante, la persévérance dans la foi, je me lèverai pour parler maintenant au ciel et la pluie va tomber. Et quand il a fini cette prière, il s'est levé, il a dit au roi, descends parce que la pluie va tomber. Et la pluie était tombé. Je mets ma main au trône du Dieu vivant, le Dieu de ma vocation, le Dieu de mon appel. Je suis en train de déclarer comme serviteur de Dieu qui a reçu ce message, Dieu qui m'a appelé, Dieu pour qui je sacrifiais ma jeunesse, ce dimanche. Ce dimanche, Allah se kamonga fula. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Celui qui me donne la main bien. Opération ciel ouvert. Commence dans ta vie à toi. Ce que la terre ne pouvait pas te donner, que le ciel te le donne. Reçois ce qui vient du ciel. La Bible me dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, que mon Dieu ouvre son bon trésor à partir du ciel, qu'il déverse en ces lieux des bénédictions, une pluie de bénédictions, une pluie de bénédictions sur une personne. La première bénédiction, la longévité, vie longtemps sur la terre. La deuxième bénédiction, la bonne santé, sois en bonne santé sur la terre. La troisième bénédiction, Zambalati Sayo, na Bamboli, garde-robe na yo, na so pambola, bilamba na yo. Après mon passage en ces lieux, tous les habits que tu portais là, laisse ça à tes petits frères, laisse ça à tes petites soeurs. Dieu ouvre le ciel pour t'habiller comme il avait habillé Salomon. On peut s'amener à bien. La troisième bénédiction, que Dieu te donne même un véhicule. Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Tu sors habillé en vert avec un véhicule de couleur verte. Tu es habillé en rouge avec une voiture de couleur rouge. Toi tu sors avec ton véhicule. Ton mari sort avec son véhicule. Tes enfants avec leur véhicule pour se rendre à l'église. L'abondance vient de Dieu. La troisième bénédiction, je le déclare encore ici. Vos enfants à vous, vos filles à vous ne seront pas épousés par des vauriens. Écoute, ne viens pas me dire biso to bandaki ya biso na etoko
Non. Le temps évolue. Le temps change. Soki papa botanga abanda vi na mama na etoko. Vi wana nga na boyango. Amen. Singa wana nga na zokatango. Nga na robanda na etoko te. Nga na zobanda na mbeto muneni. Amen. Oya pesa mena bien. Amen mon père. Na pamboli chambre à coucher na yo. Amen mon père. Na pamboli chambre à coucher ya bana na yo. Oya zobeta na mulolo ya bien. Amen mon père. Makambo papa na yo asala te. Makambo mama asala te. Mais yo par mon passage en ces lieux, okosala yango. Amen. Okokoma esika bango bakoma te. Amen. Okolia o bango balia te. Amen. Okosomba bango basomba te. Amen. Au nom de Jésus. Akab est parti en vitesse. Ce que ton père a gagné pendant 30 ans. Yoko gagné yango. Na sansa moko. Amen mon père. Ouais, paix ça mène à bien. Amen mon père. Ce que ton père a fait comme sacrifice pour construire une maison. Dans 5 ans, toi tu peux construire un immeuble, 3 étages, 4 niveaux. Dans 6 mois. C'est possible avec les dieux de la Bible. Que mon Dieu te donne la vitesse. Amen mon père. Que mon Dieu te donne la vitesse. Amen mon père. Avance en vitesse. Amen mon père. Vas-y. Amen. Tu arriveras. Et personne ne t'arrêtera. Amen mon père. Les choses que Dieu va faire avec toi, ça va étonner. Même le pasteur. Si le ciel s'ouvre, qui pourra fermer ce ciel-là? Parce que sur la terre, il y a des portes que l'on peut fermer. Mais les dieux que je prie, on peut te fermer devant. Tu n'entreras pas. On ferme derrière. Tu n'entreras pas. On ferme à gauche. Tu ne passeras pas. On ferme à droite. Ça n'arrivera pas. Mais le ciel, c'est lui qui a la clé du ciel. Jésus de Nazareth. Oya kokangelo aza wapi. Tikalo le tika la polele libela. Amen. Oya zope sa mena bien. Nazomona 5 visas ezoko ya na famille. Amen. Il y a 5 passeports, 5 visas dans cette famille-là. Bokende. Amen. Nous serons ici. Mon père me le disait. Il me dit, Gédéon, je suis ici, mais j'ai des enfants en Amérique, même au Canada. Moi, je pensais que c'était des enfants biologiques. Il me dit, il y a l'église. Bakenda, vrai ou faux? Vrai. Parce que même tant que pas zo kendewan, bamsupi ba sepela ko yambaye. Ndenge bayambiye kuna na 2025 yo pour yambaye kuna. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Lui, il commence par la tête. Elle descend jusqu'au là. Comme mon père est reçu là-bas par quelqu'un qui était en ces lieux ici. Kaka mabelo ya monga fula. Naso déclaré. Pour toi ne kangamate. Amen. Lola wa ne kangamate. Amen. Bolandana. Tobanda ta cellule mususu ya monga fula na États-Unis, na New York, na Canada. Ezo banda na libota na yo. Amen. Ezo banda na bana na yo. Amen. Ezo banda na papa ya vandiawa. Amen. Tu ne comprendras pas. Eko yandenge nini, mais soki nzamba fongoli, a fongoli na ye. Amen. 2024, 25, 26. Nga pena ko jembe la ta pembeni na papa. Toye toza wapi? O kanisanga. Bien papa te akibiso. Pambola au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, on va faire la prière. Le temps nous fait défaut. Nous retenons la persévérance dans la prière et dans la foi. Cette persévérance-là nous accorde la vitesse dans la vie, dans les affaires. Ne crois pas que tu es en retard. Dieu est capable en un seul jour à 30 ans. Si tu as souffert pendant 40 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans, en un seul jour,
Dieu a restauré la vie de Job. Il est capable. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Tu es prêt? Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche, la résurrection de Christ. Ah oui, célébrons cette résurrection, adorons-le. Les dieux des montagnes. Les dieux des montagnes. Nous allons combiner la montagne de Morija. Nous combinons la montagne d'Hébron, d'Oreb. Nous combinons aussi la montagne de Carmel, montagne d'Élie, pour élever le roi de rois, le Seigneur de gloire. Quel que soit Moulaï à Molongo, une fois yo soko komi, dossier na yo battre tango na vitesse. Amen. Tika bango na Molongo yo zo le kozo kende. Amen. Oya kokotsa yo ezan Nzambe. Ozo sambela Nzambe bise papa. L'esprit du message de ce dimanche. Par ma persévérance dans la prière, par ma persévérance dans la foi, que mon dossier soit traité avec vitesse. Donne-moi de la vitesse dans les affaires. Le dossier du mariage soit résolu avec vitesse. Ouais, ton dossier à toi pour le voyage. Et bazo kotsa bazo pesa suba visa te. Eh, c'est pas Schengen mon aboy. Mais pour nayo, Zamba créer nzela moboy. Makambo sera na vitesse. Amen. Okende. Prie Dieu que mon dossier soit traité avec vitesse. Même si tu as introduit une demande d'emploi quelque part, que ton dossier soit traité avec vitesse. Dieu, donne-moi de la vitesse comme tu l'avais donné à Élie, qui avait persévéré dans la prière et dans la foi. Persévérance à l'osambo na prière. Sambela, chacun prie pour son dossier. Chacun prie pour sa vie. Chacun prie pour ce qu'il a. Le dossier d'argent. Que Dieu t'accorde de la vitesse. Que tu touches l'argent dont tu as besoin là. Hey, que tu construises avec vitesse. Que tu bâtisses avec vitesse. Que ça ne traîne pas. Hey, Jésus. Que ta nomination ne traîne pas. Que tu sois nommé en vitesse. Jésus. 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 Père, accorde-moi de la vitesse dans le ministère. Que les gens de ma génération s'étonnent. Qu'ils se demandent, mais ça vient d'où? C'est arrivé comment? Alors que c'est la vitesse qui vient de Dieu. Hey! Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Maisha yangu Baba, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Baba, neema ya Baba, neema ya Baba, Jésus, neema ya Bwana, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. La paix
persévérance dans la prière et dans la foi nous accorde une certaine vitesse. Ata otekaka mikate ya yebanda kosila mbangu mbangu. Basomba esila na vitesse. Pour ça le bénéfice à bien. Et le konyo so salaka le boko na nzambe simba yo vitesse ekota na makambo wana. Il dit non, ce n'est pas moi qui trouble le pays. Jézabel et tous les prophètes qui mangent à sa table. Ton épouse à toi sont ceux-là qui troublent le pays. Loba feu. Mopanga na nzambe telema. Na bomo inanga. Na entourage nangai. Bitumba liboso. Ya simananga. Ya mopanzi nanga. Mopanga na nzambe. Esili sango. Ba onyoso ba troublaka. Yanga makambo. Lelo. Mopanga na nzambe telema. Envoyé. Onode. Lelo. Ba prophète Abal. Ya libota nanga. Côté bo maman. Côté bo papa. Entourage nanga. Suka na bango. Ozobeta maboko. Ozobela moto. Mopanga ya moto. Et sala musala. Bapanzana. Balala na se. Les fauteurs de troubles. Eh, yes. Ce qui trouble ton mariage. Ce qui trouble tes fiançailles. Ce qui trouble ta santé. Ce qui trouble tes affaires. Ce qui trouble cette église. Jésus. Ce qui trouble cette église. Mopanga na Nzambe. Et tellement. Yes. Ekolo Yesu okambangai kaina bolemu yote mokami yangu ya nyonso kaina kopekwa na yote. Dieu va faire encore. 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 Oh alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire. Onode. Persévère même dans les sacrifices. Tu es en train de dire, ce sacrifice que je fais, c'est pour écrouler tous les prophètes de Baal de ma vie. Bonjour, Pasteur Julien. Bonjour, ma soeur. Pasteur Julien, merci pour le passage nous avons aseka monga fula tout ces peli. Première question nanga ezali oteba na nzambe sur la persévérance de la foi et dans la prière. Avantage nini ezali ce qui ba na nzambe bazo persévérer. Bon, thème na biso to développer lelo la persévérance dans la prière et dans la foi. Tout d'abord, avantage toujours tirer na kati et utika na loba na nzambe moko parce que nzamba lobi, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans la persévérance dans la prière et dans la foi, il y a le salut. Et pas n'importe quel salut, mais le salut holistique. C'est-à-dire, salut na domaine nyonso ya mutu. Parce que Christ est venu sauver l'homme et tout l'homme. Ba dimension surtout ya mutu et Seigneur mutu azwa lobiko. Et c'est comme ça que j'étais en train de faire voir aux enfants de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous avons tous intérêt à persévérer dans la prière et aussi dans la foi. Les deux éléments là, la prière et la foi, des opé sabiso kutu elonga, des opé sabiso lobiko, makamunyo sotoki ko luka ko désiré pa na nzambe, tozo zongo ka nzela lo sambo na kondima. C'est un peu ça. Quelque part des avantages pézalaka, ce qui ba na nzambe et des avantages locaux inconvénients pézalaka, ce qui ba na nzambe bazo persévérer. Oui. Ceux qui persévérent c'est athée, moyen aux eloko c'est athée. Parce que comme je venais de le dire, la Bible dit
c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous comprenez? Qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, ce que vous persévérez, vous en avez saluté. Persévérance dans le samboté, n'est tout comme histoire à Élie. Élie devait persévérer dans la prière pour que vous l'ayez nos cas. Tu as comme la persévérance à Kondima. La vie à Job. Ceux qui Job a abandonné à Kondima, Job allait se perdre. Mais c'est parce que tu qui ferme à persévérer, malgré Bakunyo Sokutana qui n'ango wana, mais tu la ferme na kata Kondima. Et à la fin, Zamba ko restaurer vinaye. Donc sans la persévérance, en tout cas, je ne crois pas que il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Bon, ben, ensemble, à cause, hein, va oumeli, va zoater. Ben, ensemble, la toujours car ben, Salomo, ben, ensemble, va souffrir. Il faut persévérer, kaka. Tout à fait. Ils ont intérêt à persévérer. Voyez, ça, c'est un thème vraiment très important et aussi très profond. C'est parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps, yako tangi samakamboana. Ata ozola la na salon, ata e umeli. Je peux prendre l'exemple d'Abraham. Abraham a eu promesse alors qu'il n'avait que 75 ans. Mais promesse est kokisama na momani. Abraham a kokisa 100 ans. Donc 25 ans plus tard, il kokisama. Kaka maman oyo papa oyo alali 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a abandonné que non nzambazo salate. Non, on peut prendre l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi. Il est obligé de persévérer et sa persévérance est Foutakié, Asimbaki, Isaac, comme moi, comme cadeau côté Pananzambe. Le bano a souhaité que Zanini na 3 jours où les qui a na katia aseka mon afula. Le quoi le bano a souhaité que au senga Bananzambe. Liloba suka na sengi na Bananzambe nyon surtout au balandi biso maté à tobandaki depuis jeudi, vendredi, to suki c'est le dimanche. Naba oyo bakolanda ta ba image ba prédication après lo basuke zali que makambo toyoki yeso alobi si vous connaissez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ils ont intérêt ya ko pratiquer nyonso tolobi ko banda premier jour jeudi, deuxième jour vendredi na lelo, troisième jour dimanche bazwa nyonso tolobaki. S'il m'était permis, à cause de la résumé, je peux encore faire le résumé ici. Mais si balandi maté, à dimanche, j'ai fait le résumé à Nyon Sotoloba Kiwana, Bachango en pratique, Bazala Molende, Nzamba ko se glorifier. Merci beaucoup, Pasteur Gédéon. C'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse.